Policier raciste harcèle un ancien combattant noir, le policier est immédiatement licencié. La journée commença comme toutes les autres, au cœur de la ville, un paysage urbain animé par le rythme de la vie quotidienne. Les voitures klaxonnaient au loin, les bus faisaient de gronder les trottoirs bondés et les marchands appelaient les piétons qui passaient. Au milieu du brouhaha, le son aigu des cloches de vélo se mêlait aux bribes de conversations pressées. Le soleil baignait la scène d'une lueur dorée, peignant un tableau de normalité. Sur le trottoir, un ancien combattant noir marchait d'un pas calme, sa présence dégageait une dignité tranquille. Sa veste portait les insignes de son service militaire, un témoignage silencieux des sacrifices qu'il avait faits pour son pays. Les écussons sur son épaule racontèrent des histoires de lieux lointains, de batailles livrées et de victoires remportées, pas seulement sur le champ de bataille, mais dans la lutte pour reconstruire une vie après le service. Dans sa main, il portait un petit sac usé, son contenu insignifiant pour la plupart, mais essentiel dans son monde. Malgré la modestie de son apparence, l'homme marchait le dos droit et les pas mesurés, ses yeux scrutant les rues par habitude. Des années d'entraînement lui avaient appris à rester alerte, même dans les moments les plus banals. Il avait vu la ville évoluer au fil des années, mais son pouls restait le même, vibrant mais impitoyable. De l'autre côté de la rue, une voiture de patrouille de la police était arrêtée au bord du trottoir. Derrière le volant se trouvait un agent, son regard fixé intensément sur l'ancien combattant. Quelque chose dans la présence de l'homme le perturbait, bien qu'aucun crime n'ait été commis et qu'aucune loi n'ait été enfreinte. Son esprit, façonné par des préjugés et des suppositions, commença à élaborer un récit qui plaçait l'ancien combattant comme un outsider, quelqu'un qui ne s'intégrait pas dans le quartier. Avec un froncement de sourcils, l'agent éteignit le moteur, ouvrit la porte et descendit sur le trottoir. Son uniforme était soigneusement repassé, son insigne poli à la brillance du soleil. Ajustant sa ceinture, il traversa la rue à grands pas, ses yeux ne quittant jamais l'ancien combattant. Ce dernier le remarqua immédiatement. Il était impossible de ne pas le faire. La posture de l'agent dégageait une autorité, mais aussi une légère hostilité. L'ancien combattant ralentit légèrement le pas, se préparant instinctivement à l'interaction qu'il pressentait. Il avait déjà vu ce scénario se dérouler, pas seulement pour lui, mais pour d'autres qui partageaient sa couleur de peau. Bien que ses années de service lui en valu du respect dans certains cercles, il savait que cela ne le protégeait pas des biais profonds dans la société. « Excusez-moi, monsieur », appela l'agent d'un ton sec et formel. Il n'y avait pas de salutation, pas de politesse, juste la présomption implicite de faute. L'ancien combattant s'arrêta et tourna la tête, son expression calme mais sur ses gardes. « Oui, agent ?» répondit-il d'une voix stable. « Que faites-vous dans ce quartier ?» demanda l'agent, ses yeux scrutant le visage de l'ancien combattant, puis descendant sur le sac qu'il portait. « Vous habitez par ici ?» Les sourcils de l'ancien combattant se haussèrent légèrement à la question. Il savait que ce n'était pas une simple question de routine. C'était un interrogatoire déguisé en suspicion à peine voilée. « Je fais juste une course » répondit-il. « Il y a un problème ?» Les yeux de l'agent se plissèrent. « Vous semblez déplacé » dit-il brusquement. « Il y a eu quelques incidents dans le coin dernièrement. Vous pouvez me dire où vous allez ?» Autour d'eux, les passants commencèrent à ralentir, sentant la tension. Quelques-uns échangèrent des regards curieux, tandis que d'autres pressèrent le pas, ne voulant pas s'impliquer. L'ancien combattant resta ferme, sa main serrant légèrement la sangle de son sac. « Je vais chercher quelque chose pour un voisin » expliqua-t-il. « J'habite à quelques pâtés de maison d'ici. » Mais l'agent n'était pas satisfait. Sa main se rapprocha de sa ceinture, ses doigts effleurant le manche de son talkie-walkie. « Vous mind si je vois vos papiers d'identité » demanda-t-il, sa voix marquée d'impatience. L'ancien combattant soupira intérieurement. Il avait passé des années à défendre son pays, mais des moments comme celui-ci lui rappelaient que la bataille pour la dignité et le respect était loin d'être terminée. « Bien sûr » répondit-il calmement en allant chercher son portefeuille. Il bougea lentement, délibérément, conscient de la rapidité avec laquelle les choses pouvaient dégénérer. Il sortit sa carte d'identité et la tendit. L'agent prit la carte et l'examina attentivement, son expression impénétrable. Autour d'eux, le murmure des spectateurs se fit plus fort. Une femme murmura à son compagnon, sa voix tranchante d'une désapprobation évidente. Un homme, près d'une vitrine, sortit son téléphone, le tournant légèrement comme pour enregistrer la scène. Malgré la tension, l'ancien combattant resta calme. Il avait traversé des situations bien plus graves et savait l'importance de garder son calme. Il observa l'agent en silence, notant la rigidité de ses épaules et la manière dont sa mâchoire se contractait. Ce n'était pas juste une question de procédure, c'était personnel, né d'un préjugé dont l'agent n'était probablement même pas pleinement conscient. Après ce qui sembla une éternité, l'agent rendit la carte d'identité. « Bon », dit-il d'un ton bourru, bien que sa voix fût moins confiante qu'auparavant. « Je voulais juste vérifier que tout était en ordre. » La journée avait commencé comme toutes les autres dans le cœur de la ville, un paysage urbain vivant au rythme de la vie quotidienne. Les voitures klaxonnaient au loin,
Les bus faisaient en gronder les trottoirs bondés et les marchands appelaient tous les piétons qui passaient. Au milieu du brouhaha, les cloches des vélos se mêlaient aux bribes de conversations pressées. Le soleil baignait la scène d'une lumière dorée peignant un tableau de normalité. Sur le trottoir, un ancien combattant noir marchait d'un pas calme, sa présence dégageait une dignité tranquille. Sa veste portait les insignes de son service militaire, un témoignage silencieux des sacrifices qu'il avait faits pour son pays. Les écussons sur son épaule racontèrent des histoires de lieux lointains, de batailles livrées et de victoires remportées, pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la lutte pour reconstruire une vie après le service. Dans sa main, il portait un petit sac usé, dont le contenu était insignifiant pour la plupart, mais essentiel dans son monde. Malgré la modestie de son apparence, l'homme marchait le dos droit et les pas mesurés, ses yeux scrutant les rues par habitude. Des années d'entraînement lui avaient appris à rester alerte, même dans les moments les plus banals. Il avait vu la ville évoluer au fil des années, mais son pouls restait le même, vibrant mais impitoyable. De l'autre côté de la rue, une voiture de patrouille de la police était arrêtée au bord du trottoir. Derrière le volant se trouvait un agent, son regard fixé intensément sur l'ancien combattant. Quelque chose dans la présence de l'homme le perturbait, bien qu'aucun crime n'ait été commis et qu'aucune loi n'ait été enfreinte. Son esprit, façonné par des préjugés et des suppositions, commença à élaborer un récit qui plaçait l'ancien combattant comme un outsider, quelqu'un qui ne s'intégrait pas dans le quartier. Avec un froncement de sourcils, l'agent éteignit le moteur, ouvrit la porte et descendit sur le trottoir. Son uniforme était soigneusement repassé, son insigne poli à la brillance du soleil. Ajustant sa ceinture, il traversa la rue à grands pas, ses yeux ne quittant jamais l'ancien combattant. Ce dernier le remarqua immédiatement. Il était impossible de ne pas le faire. La posture de l'agent dégageait une autorité, mais aussi une légère hostilité. L'ancien combattant ralentit légèrement le pas, se préparant instinctivement à l'interaction qu'il pressentait. Il avait déjà vu ce scénario se dérouler, pas seulement pour lui, mais pour d'autres qui partageaient en haut sa couleur de peau. Bien que ses années de service lui aient valu du respect dans certains cercles, il savait que cela ne le protégeait pas des biais profonds dans la société. « Excusez-moi, monsieur », appela l'agent d'un ton sec et formel. Il n'y avait pas de salutation, pas de politesse, juste la présomption implicite de faute. L'ancien combattant s'arrêta et tourna la tête, son expression calme mais sur ses gardes. « Oui, agent ?» répondit-il d'une voix stable. « Que faites-vous dans ce quartier ?» demanda l'agent, ses yeux scrutant le visage de l'ancien combattant puis descendant sur le sac qu'il portait. « Vous habitez par ici ?» Les sourcils de l'ancien combattant se haussèrent légèrement à la question. Il savait que ce n'était pas une simple question de routine. C'était un interrogatoire déguisé en suspicion à peine voilée. « Je fais juste une course ?» répondit-il. « Il y a un problème ?» Les yeux de l'agent se plissèrent. « Vous semblez déplacé ?» dit-il brusquement. « Il y a eu quelques incidents dans le coin dernièrement. Vous pouvez me dire où vous allez ?» Autour d'eux, les passants commencèrent à ralentir, sentant la tension. Quelques-uns échangèrent des regards curieux, tandis que d'autres pressèrent le pas, ne voulant pas s'impliquer. L'ancien combattant resta ferme, sa main serrant légèrement la sangle de son sac. « Je vais chercher quelque chose pour un voisin », expliqua-t-il. « J'habite à quelques pâtés de maison d'ici. » Mais l'agent n'était pas satisfait. Sa main se rapprocha de sa ceinture, ses doigts effleurant le manche de son talkie-walkie. « Vous mind si je vois vos papiers d'identité ?» demanda-t-il, sa voix marquée d'impatience. L'ancien combattant soupira intérieurement. Il avait passé des années à défendre son pays, mais des moments comme celui-ci lui rappelaient que la bataille pour la dignité et le respect était loin d'être terminée. « Bien sûr », répondit-il calmement en allant chercher son portefeuille. Il bougea lentement, délibérément, conscient de la rapidité avec laquelle les choses pouvaient dégénérer. Il sortit sa carte d'identité et l'attendit. L'agent prit la carte et l'examina attentivement, son expression impénétrable. Autour d'eux, le murmure des spectateurs se fit plus fort. Une femme murmura à son compagnon, sa voix tranchante d'une désapprobation évidente. Un homme près d'une vitrine sortit son téléphone, le tournant légèrement comme pour enregistrer la scène. Malgré la tension, l'ancien combattant resta calme. Il avait traversé des situations bien plus graves et savait l'importance de garder son calme. Il observa l'agent en silence, notant la rigidité de ses épaules et la manière dont sa mâchoire se contractait. Ce n'était pas juste une question de procédure, c'était personnel, né d'un préjugé dont l'agent n'était probablement même pas pleinement conscient. Après ce qui sembla une éternité, l'agent rendit la carte d'identité. « Bon », dit-il d'un ton bourru. Bien que sa voix fût moins confiante qu'auparavant, je voulais juste vérifier que tout était en ordre. La scène était prête, les lignes de division tracées. Le restaurant continuait à vibrer, inconscient de la confrontation qui se préparait au sein de ses murs.
Le repas n'avait pas encore été servi, mais la tension qui montait promettait que ce qui allait suivre serait bien plus significatif que ce qui était sur l'assiette. L'ancien combattant noir, dont le calme et la modestie de l'apparence cachèrent ses réalisations remarquables, incarnait la résilience et la détermination. Il était un entrepreneur autodidacte, un homme qui avait surmonté les obstacles systémiques grâce à sa persévérance et son ingéniosité. L'humilité le définissait. Son succès ne se mesurait pas dans des démonstrations ostentatoires, mais dans sa confiance en lui-même et la manière dont il se comportait. La visite de ce restaurant haut de gamme n'était pas juste une sortie de plus. Elle avait une signification particulière. Il avait choisi cet établissement réputé pour célébrer l'accomplissement d'un projet important, une étape qu'il avait portée de tout son cœur. C'était aussi l'occasion d'observer discrètement les opérations du restaurant, car il avait récemment envisagé d'investir dans l'industrie de l'hôtellerie. Pour lui, ces moments n'étaient pas juste une question de plaisir personnel, il s'agissait aussi de réfléchir et de reconnaître le chemin parcouru. Chaque étape qu'il célébrait portait le poids de son parcours, un parcours où il avait dû se battre pour trouver sa place, parfois dans des lieux où il n'était pas forcément le bienvenu. Pourtant, malgré tout ce qu'il avait accompli, l'ancien combattant restait ancré, traitant chaque personne qu'il rencontrait avec respect. Il croyait en la puissance de la gentillesse et du travail acharné, des valeurs qu'il avait apprises dans une famille résiliente qui avait traversé des générations de défis systémiques. De l'autre côté de la salle, la serveuse avait une histoire bien différente, marquée par la frustration et le mécontentement. Elle avait pris ce travail dans le restaurant haut de gamme avec l'espoir d'en faire un tremplin pour une meilleure opportunité. Peut-être une carrière dans la gestion hôtelière ou autre chose de totalement différent. Mais au fil des années, son ambition initiale avait été remplacée par du ressentiment. Les longues heures de travail, la pression constante pour maintenir l'image impeccable du restaurant et les rencontres quotidiennes avec des clients entêtés l'avaient laissé amer. Sa frustration s'exprimait souvent par un mépris condescendant, notamment envers les clients qu'elle jugeait indignes de fréquenter ce genre d'établissement. Elle se vantait de sa capacité à juger les gens d'un seul coup d'œil, déterminant qui avait sa place dans le restaurant et qui ne l'avait pas. Ce jugement ne provenait pas seulement de sa frustration, mais aussi de préjugés qu'elle n'avait jamais confrontés. Ses collègues s'étaient habitués à ses remarques dédaigneuses et à ses piques occasionnelles, riant parfois pour éviter de devenir la cible suivante. Cependant, ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son préjugé n'était pas seulement injustifié, il allait avoir des conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginées. Tandis qu'elle voyait l'interaction comme un petit désagrément de sa journée, le client la voyait comme un autre rappel des biais qu'il avait passé sa vie à surmonter. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir, c'est que cette rencontre apparemment ordinaire allait se transformer en quelque chose d'extraordinaire, redéfinissant non seulement leur vie mais aussi l'ambiance du restaurant. À ce moment-là, l'équilibre du pouvoir a basculé. L'ancien combattant, debout avec assurance, rappela à tous ceux qui étaient de présent, y compris l'officier, que le respect n'était pas quelque chose à exiger, mais à mériter. Et pour la première fois, l'officier sentit le poids de la responsabilité peser sur lui. La vidéo capturée lors de la confrontation, montrant l'ancien combattant debout et résolu face au comportement agressif de l'officier, se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo avait recueilli des millions de vues, déclenchant une vague d'indignation et de solidarité. Les commentaires affluaient, exprimant incrédulité et colère face au traitement flagrant d'un homme qui avait servi son pays. Le calme de l'ancien combattant et les actions hostiles de l'officier créaient un contraste saisissant qui résonnait profondément avec les spectateurs. Au fur et à mesure que la vidéo gagnait en visibilité, les insignes militaires de l'ancien combattant devinrent un point focal de la conversation. Reconnaissant son uniforme et le courage qu'il symbolisait, des gens à travers le pays commencèrent à se mobiliser derrière lui. « Un héros ne mérite pas ça », pouvait-on lire dans un tweet viral. D'autres exigeaient une responsabilité immédiate, partageant des hashtags appelant à la justice et à la fin du profilage racial. Les médias relayaient l'histoire, amplifiant sa portée et transformant l'ancien combattant en un symbole de résilience face à l'injustice. Les leaders communautaires, les organisations de vétérans et les groupes de défense des droits civiques agirent rapidement. Des déclarations de soutien affluèrent, condamnant le comportement de l'officier et soulignant les problèmes systémiques qu'il représentait. Une association de vétérans importante publia une déclaration disant « Ceux qui ont porté l'uniforme méritent respect et dignité, pas du harcèlement. Cet incident est une tache sur les valeurs que nous chérissons. » Les groupes de défense des droits civiques, déjà familiers avec les comportements abusifs au sein des forces de l'ordre, saisirent l'occasion pour appeler à des réformes systémiques. Le département de police se retrouva au cœur d'une tempête grandissante. Les appels à la responsabilité venaient de tous les coins, y compris des leaders locaux, des activistes et même des membres de la communauté des vétérans.
Les canaux de médias sociaux du département furent inondés de demandes de transparence et de justice, ne laissant aucune place à l'évasion ou au déni. Sous la pression croissante, le chef de la police s'adressa au public lors d'une conférence de presse organisée dans l'urgence. Flanqué de hauts responsables, le ton du chef était grave alors qu'il reconnaissait la gravité de la situation. « Nous avons examiné la vidéo de l'incident et reconnaissons la nature sérieuse des allégations », déclara-t-il. « Ce département ne tolère pas les comportements discriminatoires et nous tenons nos officiers aux plus hauts standards de conduite. » En quelques heures, le département annonça que l'officier en question avait été mis en congé administratif en attendant une enquête. Cependant, à mesure que d'autres preuves émergèrent, y compris des dossiers de plaintes antérieures contre le même officier, la décision de mettre fin à son emploi fut prise rapidement. Le chef de la police revint avec une autre déclaration, confirmant cette fois le licenciement de l'officier. « Nous avons un devoir de maintenir la confiance de notre communauté », déclara-t-il. « Des actions comme celle-ci érodent cette confiance et nous ne tolérerons pas cela. » Le passé de l'officier le rattrapa, alors que des détails sur son historique émergèrent. Les archives internes révélèrent un schéma de mauvaise conduite, incluant de nombreuses plaintes pour usage excessif de la force et comportements racialement biaisés. Chaque révélation alimentait la colère du public et renforçait le récit selon lequel les actions de l'officier faisaient partie d'un problème systémique plus large. Le département, désormais sous un intense contrôle, s'engagea à réévaluer ses protocoles de formation et ses mesures de responsabilité. Pour l'officier, les conséquences furent rapides et sévères. Dépouillé de son insigne et confronté à la condamnation de ses pairs, il devint une mise en garde sur les conséquences des préjugés non maîtrisés. Pendant ce temps, l'histoire de l'ancien combattant continuait d'inspirer, suscitant des conversations sur le respect, l'égalité et la valeur de se lever pour ce qui est juste. Les suites de la confrontation apportèrent une vague de responsabilité et de justice qui résonna bien au-delà des frontières de la petite ville. Le département de police, sous le choc du retour public, contacta officiellement l'ancien combattant pour lui présenter des excuses directes. Lors d'une réunion privée avec le chef de la police et les leaders communautaires, l'ancien combattant fut félicité pour son calme pendant l'épreuve. Le chef, parlant au nom du département, admit « Nous avons échoué envers vous, et pour cela nous sommes profondément désolés. Votre dignité et votre service méritent du respect, pas du harcèlement. » En même temps, les actions de l'officier renvoyé faisaient l'objet d'un examen formel. Une enquête approfondie sur son dossier a révélé un schéma préoccupant de mauvaise conduite. Les plaintes pour profilage racial et usage excessif de la force, auparavant négligées ou rejetées, étaient désormais au premier plan de l'attention publique. Des procédures judiciaires ont été lancées, garantissant qu'il ferait face à des conséquences non seulement pour l'incident avec le vétéran, mais aussi pour les préjudices plus larges causés par son comportement non contrôlé. Cela marquait un moment crucial pour la communauté, une rare occasion où la responsabilité institutionnelle était rapide et décisive. Le vétéran, bien qu'appréciant le déluge de soutien, a clairement fait savoir qu'une simple excuse ne suffirait pas. Lors d'une conférence de presse émotive, il s'adressa à un groupe de médias, d'activistes et de membres de la communauté. « Ce qui m'est arrivé n'est pas un incident isolé », commença-t-il. « C'est un symptôme d'un problème plus vaste qu'il est impossible d'ignorer. La véritable justice consiste à créer un système où cela n'arrive à personne, pas simplement à présenter des excuses après coup. » Utilisant sa plateforme grandissante, le vétéran appela à des réformes globales au sein du département de police, y compris la formation obligatoire sur les biais, des enquêtes transparentes sur les fautes professionnelles et la création d'un comité de surveillance indépendant. Son discours calme mais passionné résonna auprès du public, déclenchant une vague d'initiatives visant à imposer des normes plus élevées aux forces de l'ordre. Des activistes, des leaders communautaires et des organisations locales se rallièrent à sa vision, transformant la conversation de l'indignation réactive en changement proactif. La réponse de la communauté fut transformative. Les réunions publiques et les forums devinrent des espaces de dialogue honnête entre les forces de l'ordre et les résidents. Des programmes furent mis en place pour favoriser la compréhension mutuelle, tels que des accompagnements de patrouilles, des discussions ouvertes et des initiatives de police de proximité. La voix du vétéran resta au cœur de ces efforts, comblant les fossés et incitant à la collaboration. L'effet d'entraînement de l'incident fut indéniable, le vétéran devint une figure célébrée, non pas parce qu'il cherchait à être reconnu, mais parce que son courage et sa dignité sous pression inspirèrent une prise de conscience collective. Son histoire, partagée sur les médias et les réseaux sociaux, encouragea d'autres à se lever contre l'injustice, sachant qu'une seule voix pouvait provoquer un changement significatif. L'incident marqua un tournant pour la communauté et le département de police. À la suite de la confrontation et de l'indignation publique, le département instaura des changements radicaux visant à reconstruire la confiance et à garantir la responsabilité.
La formation obligatoire sur les biais devint une pierre angulaire de leurs efforts de réforme, chaque policier devant assister à des sessions sur la sensibilité culturelle et les techniques de désescalade. Un comité de surveillance indépendant fut également mis en place, donnant aux membres de la communauté une voix dans l'examen des plaintes et garantissant la transparence dans les pratiques policières. Le vétéran, initialement réticent à se mettre en avant, accepta son nouveau rôle de force unificatrice pour le changement. S'appuyant sur ses expériences militaires, où le travail d'équipe et le respect mutuel étaient primordiaux, il devint un défenseur de la réforme systémique et de la guérison communautaire. En partenariat avec des groupes de défense des droits civiques, des leaders locaux et d'autres vétérans, il travailla sans relâche pour combler le fossé entre les forces de l'ordre et les communautés marginalisées. Son approche calme et raisonnée gagna le respect des activistes et des policiers, faisant de lui un symbole de résilience et de progrès. Au fil du temps, l'impact du vétéran grandit. Il lança des ateliers pour les officiers et les civils, favorisant le dialogue et la compréhension. Des écoles l'invitèrent à parler aux élèves de l'importance de se lever pour la justice et de traiter les autres avec dignité. Son message était simple mais profond. La véritable force réside dans le service avec intégrité, que ce soit sur le champ de bataille ou dans la vie quotidienne. La communauté, inspirée par le leadership du vétéran, s'est unie d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Des événements de quartier et des initiatives collaboratives rapprochèrent les résidents et les policiers, travaillant ensemble pour un objectif commun de sécurité et d'équité. Lentement mais sûrement, la confiance commença à se reconstruire. Le dernier chapitre de l'histoire se déroule sur la même rue où la confrontation a eu lieu. Le vétéran, maintenant une figure familière et respectée, marche la tête haute. Les membres de la communauté s'arrêtent et pour le saluer chaleureusement, un témoignage de l'unité qu'il a aidé à favoriser. Une voiture de patrouille passe et un policier offre un salut respectueux. Un geste de reconnaissance et de compréhension nouvelle. Le vétéran sourit, le poids du passé remplacé par un sentiment tranquille d'accomplissement. Il a transformé un moment d'injustice en un héritage de progrès, prouvant que la dignité peut triompher du préjugé. Alors qu'il continue à marcher dans la rue, sa présence rappelle à chacun que, même si la justice peut vaciller, l'esprit humain demeure inébranlable. La justice ne porte pas d'uniforme, réfléchit-il, mais la dignité reste toujours debout.